Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais aborder avec vous qui débutez le VTT, que ce soit le VTT classique ou VTT électrique. Là, on va voir que ça concerne tout le monde de la même façon. Je vais aborder aujourd'hui tout ce qui est danger, risque, précaution et piège. Alors, je reviendrai à la fin de cette vidéo sur le chapitre des pièges. Je ne pensais pas en parler un jour. Il se trouve que l'actualité fait que malheureusement, voilà, je vais devoir vous en parler. Donc ce sera le dernier chapitre. Donc on y revient tout à l'heure. Avant toute chose, pour ceux qui pourraient se poser la question, le danger et le risque, c'est pas la même chose. Vous êtes au bord de l'océan. Vous allez vous baigner et on vous prévient qu'il y a des méduses. Donc les méduses dans l'eau, c'est le danger. Et le risque, c'est d'aller se baigner avec elles. Voilà. En gros, le risque, c'est vous qui l'apportez, quoi. Si vous restez au bord de la mer et que vous ne vous baignez pas, voilà, le danger, il est présent dans l'eau, mais vous risquez rien. Voilà. C'est juste pour faire la notion entre le danger et le risque. Et le vélo, donc, on va en faire le premier chapitre. Tous les dangers qui sont liés avec le vélo directement. Alors bien sûr, c'est la chute. Par définition, la chute, ça résulte d'une perte de contrôle. La chute en VTT est fréquente. Dans la grande majorité des cas, ça sera sans gravité. Alors, il y a des sorties, ça se passera bien. Il y en a d'autres, vous allez tomber 2, 3 fois. Bon, c'est comme ça. C'est rarement grave, donc. Alors, les causes d'une chute, elles sont variables. Vous avez la perte d'adhérence, tout simplement. Vous passez sur une roche mouillée, votre pneu rip, et bon, là, c'est la chute. Vous avez la perte d'équilibre, toute bête. Alors ça arrive notamment ceux qui... on y est tous passés. Vous avez les pédales automatiques. Tout le monde, on y est passé, elles sont trop serrées, on fait un arrêt, et là on veut déchausser, ça ne déchausse pas, et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. La gamelle, c'est la perte d'équilibre. Alors la perte d'équilibre, ça arrive quand on est à basse vitesse. C'est-à-dire que plus on est lent, et plus on est susceptible de basculer à droite ou à gauche, parce que bon, on n'a pas cet effet de vitesse qui... naturellement va nous tenir en équilibre tout seul. C'est que plus on va vite et on n'est plus sur la recherche d'équilibre quand on roule à une certaine vitesse. On est juste sur la notion de la trajectoire, de faire attention où c'est qu'on va rouler, mais inconsciemment, voilà, on n'est plus en train de batailler pour tenir un équilibre sur un vélo. Donc la perte d'équilibre, c'est quelque chose qui va arriver quand vous allez être à basse vitesse. Par exemple, vous passez dans un pierrier, généralement, bon, on n'y va pas plein pot, mais bon, on a tendance un petit peu à ralentir, voire des fois à trop ralentir, et là vous avez une pierre qui va bloquer votre roue. La perte d'équilibre, elle arrive à ce moment-là, quand on n'a pas assez de vitesse pour tenir naturellement sur le vélo. Après, vous faut être projeté du vélo. Et ça arrive aussi. Alors, il y a diverses causes. Vous avez l'arrêt net, c'est-à-dire que vous avez une marche devant vous, c'est-à-dire que vous avez une pierre à une certaine hauteur. Vous pensez que ça passe, et vous mettez pas le coup de guidon qu'il faut, et votre roue, en fait, va se planter direct sur la pierre. Ce qui fait que là, c'est inévitable, vous passez par-dessus le vélo et vous êtes projeté. Voilà, ça c'est un exemple. L'autre exemple, c'est ceux qui vont prendre confiance sur le vélo. Ça peut arriver que vous faites votre appel, vous levez pas assez l'arrière, et à ce moment-là, il y a la roue arrière qui va venir taper sur le petit obstacle, par exemple, que vous voulez sauter. Ça peut être une bosse, ça peut être un tronc d'arbre, quelque chose comme ça. Vous êtes en l'air et l'arrière n'est pas assez levé et la roue va venir taper sur l'obstacle
Et là, votre vélo va se redresser direct, c'est ce qu'on appelle un coup de casquette. Et là, pareil, vous allez être projeté du vélo, lié au vélo directement, hein. Même si l'erreur vient de nous, mais ça se passe sur le vélo. Et il peut y avoir la chute. La chute peut être liée aussi à des causes matérielles. Alors, matériel, ça peut être une crevaison. Alors, ça, c'est surtout pour ceux qui roulent en chambre à air. Vous pouvez avoir un pincement, une réception de seau, par exemple. Votre chambre à air va se pincer, elle va s'ouvrir, elle va se déchirer. Et là, la crevaison est immédiate. C'est-à-dire que vous allez retrouver le pneu à plat tout de suite. Alors, si vous êtes bien engagé en vitesse, ou vous êtes dans une descente ou quoi que ce soit, là, ça peut occasionner une chute. Donc là, on parle de causes matérielles. Les grippes, c'est un défaut de grippe. Alors, ça peut être totalement notre faute parce qu'on n'a pas grippé, on n'a pas serré assez fort, assez fermement le cintre. Vous avez des grippes de différentes formes. Vous avez des grippes à encastrement, ce que vous allez glisser de force sur le cintre. Il peut arriver que cela va tourner sur lui-même et ça peut occasionner des pertes de contrôle sur le cintre même. Moi, je préfère les grippes, ce qu'on appelle les lock-on. Ce sont des grippes que vous allez glisser sur les cintres et que vous allez serrer avec des petites clés Allen et ça va venir vraiment verrouiller vos grippes sur le cintre. Je vous en mets un là à l'image, c'est juste un grip comme un autre, sauf qu'au bout, vous avez une espèce de petit collier qui se serre avec une clé Allen et ça vient vraiment verrouiller vos grippes et là, il ne bronche plus. Donc, moi, perso, c'est ce que j'ai sur le vélo. C'est d'autant plus pratique que ça se glisse très facilement. Il n'y a pas besoin de serrer, de forcer. Des fois, c'est pas évident. Je vous mettrai en lien aussi en commentaire un lien direct vers, par exemple, ceux que j'utilise. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Et si ça vous intéresse, donc, vous pourrez prendre le même modèle. On peut avoir une casse de cintre aussi. Alors, très rare, sauf, et ça, il y en a de plus en plus parce qu'il y a des bikers qui, voyant la bonne affaire, vont acheter un cintre, vous voulez un cintre en carbone, et vous l'achetez, je vais donner un exemple, hein, chez AliExpress ou chez Wish par exemple. Alors là, attention, ça peut être du bon comme du très mauvais. Et à savoir que bon, le carbone, il est solide s'il est bien travaillé. Sinon, il peut y avoir une fragilité qui peut être problématique, surtout sur un cintre. Hein. Sur un cintre carbone, il va casser net. Et autant vous dire que là, c'est la chute assurée. Donc, si vous êtes engagé à grande vitesse, que vous faites une descente ou quoi que ce soit, ça peut poser un problème. Donc, attention aux achats d'organes de sécurité, j'ai envie de dire. Hein. Ça, c'est une petite parenthèse. Vous pouvez acheter du textile, vous pouvez acheter les valves de déco, voilà, des petits trucs. C'est pas un problème, ça. C'est de la déco, c'est pour faire joli, ça ne pose pas de souci. Par contre, quand il s'agit d'organes de sécurité, que vous achetez des freins, des plaquettes de freins, que ce soit des câbles, que ça soit voilà, tout ce qui touche à la sécurité du vélo, ne jouez pas avec ça. Mettez un peu plus cher, mais allez sur du produit connu, reconnu. Voilà, faut vraiment pas jouer avec ça. Voilà, c'était la parenthèse. Déchaussage, ça existe aussi parce que le grip de la pédale, si vous êtes en pédale classique, est peut-être pas suffisant. La pédale est pas adaptée. Les tétons sont pas assez n'épousent pas assez la semelle, par exemple, ou alors c'est vos chaussures qui ont plus de semelle du tout, qui sont mortes ou qui sont trop lisses et qui manquent de grip sur la pédale. Et vous déchaussez, le pied part, et là ça peut occasionner une chute aussi. Ça existe aussi avec les cales automatiques, parce que les cales automatiques, ça se règle, et vous pouvez régler la force de serrage de la pédale à votre chaussure. Comme les fixations de ski, il n'est pas bon de serrer trop les cales auto, parce qu'en cas de chute, il faut vraiment se désolidariser du vélo, quoi. Et à contrario, s'ils ne sont pas assez serrés, eh bien, par exemple sur un effort, vous vous mettez en danseuse pour passer une rampe ou quoi que ce soit, et là, à ce moment-là, vous avez le pied qui sort, et là, c'est la gamelle assurée aussi. Hein. Parce que là, vous allez
complètement basculer le centre de gravité et c'est par terre. Là, on passe tous les dangers qui sont liés à vous-même. Et oui, il y en a aussi qui sont liés à nous. Le danger pour nous, c'est le malaise ou la défaillance physique. Voilà, donc dans l'ordre de gravité, le malaise et la défaillance physique. Il faut savoir que donc le VTT, comme je l'ai expliqué dans une des premières vidéos là, que je vous mets en lien, c'est un sport très cardio. Je vous mets un exemple, ça c'est une sortie que j'avais faite l'été dernier. Vous suivez le graphique en fait, qui dure un peu plus de 4 heures. Vous voyez que la fréquence cardiaque reste quasiment tout le temps en haut, tout le temps. Il y a très peu de plages de repos. Je l'avais expliqué aussi sur une autre vidéo. C'est une exigence cardiovasculaire qui est très importante. Vous êtes toujours en haut dans les tours, hein, pour résumer. À la limite, ce qui est risqué, c'est de commencer le VTT ou de commencer n'importe quel sport d'ailleurs, sans un bilan médical, un bilan cardio. Alors d'autant plus quand vous arrivez à la quarantaine, ça ne coûte rien aujourd'hui de faire un bilan avec son médecin, de dire voilà, je veux me mettre au VTT ou je veux me mettre au sport en général. Donc un petit check-up chez le cardiologue et puis on a le feu vert. Voilà, on part tranquille et ça évite déjà des gros pépins. Et c'est aussi un sport qui exige donc de la concentration, qui a une exigence posturale aussi pour être toujours en équilibre sur le vélo, suivant comment vous allez passer vos obstacles, suivant si ça descend ou si ça monte, ou si ça grippe bien ou si ça grippe pas bien. Il va falloir positionner votre corps sur le vélo. Et ça aussi, ça s'ajoute donc tout le long de la sortie. Ça exige de la posture. J'ai envie de dire qu'en plus du bilan médical, il faut avoir aussi une préparation. Il ne faut pas y aller à tout berzingue la première sortie. On y va tranquille, on s'y met petit à petit. Le danger, c'est une mauvaise préparation, telle qu'elle soit. L'autre danger, toujours par rapport à notre condition, c'est la méconnaissance du terrain. N'allez pas vous engager en moyenne ou haute montagne si vous n'avez pas encore la condition, par exemple, ou si vous débutez vraiment le VTT, vous êtes vraiment débutant, mais vraiment débutant, n'allez pas vous engager en haute montagne. Ça exige quand même un minimum de préparation. Donc, comme pour tout, comme tous les sports, il faut y aller level par level, et ça se passera bien. Donc, toujours dans la préparation, il y a aussi la préparation nutritionnelle. Ou mal se nourrir, ou mal se ravitailler, ça peut être dangereux aussi. Dans le sens où voilà, vous pouvez avoir une défaillance physique. Alors ça gâche la sortie déjà, et dans le meilleur des cas, ça va vous gâcher la sortie, vous ne pouvez plus avancer, vous avez des crampes, voilà, vous n'êtes pas bien, donc la sortie elle est morte. Et suivant où vous êtes localisé, ça peut en plus amener un problème de rapatriement. Par exemple, si vous êtes loin de votre véhicule ou d'où vous avez démarré, vous n'êtes pas bien, qu'il faut revenir, bon, c'est des choses auxquelles il faut penser. Il faut vraiment penser à la préparation, c'est important. Donc tout ça, c'est des liens avec vous, pilote de vélo, biker. On est fautif à 100% s'il nous arrive ces choses-là. C'est pas la faute une faute mécanique ou quoi que ce soit. Ça, c'est nous. Et bien sûr, savoir que toute défaillance physique sur un vélo peut en plus occasionner une chute. Donc, c'est vraiment des pépins à éviter. Sur ce, on va basculer des dangers qui, eux, sont en lien avec l'environnement. Par définition, le VTT, c'est un sport d'extérieur, de pleine nature. Vous allez rouler en basse campagne, vous allez rouler en forêt, en montagne, voire en désert. Ça apporte d'autres problématiques qui, par exemple, la première, c'est l'égarement. Sur un terrain que vous ne connaissez pas, et vous êtes grisé, vous roulez, c'est super, on s'amuse, et puis
Voilà, on se perd. Alors ça, on revient sur la préparation. C'est qu'une sortie, ça se prépare. On va pas n'importe où, n'importe quand. Je prends l'exemple d'une forêt, vous allez vous balader dans une forêt, vous perdez votre balisage, vous dites, bon, c'est pas grave, je vais retrouver le chemin, puis vous le retrouvez jamais, et bon. Sur le moment, c'est pas grave. Vous êtes égaré, ça arrive à tout le monde, c'est pas réellement un problème, hein, on finit toujours par retrouver sa route. Il y a des endroits où ça, c'est plus dangereux que d'autres. Par exemple, en montagne, si vous vous perdez, euh, suivant la saison surtout, là ça peut poser problème parce que les conditions climatiques en montagne sont extrêmes et vous pouvez passer d'un joli 15 degrés à 16 heures à 4 ou 5 degrés à 8 ou 9 heures du soir. Donc c'est à ce moment-là que ça peut poser un problème. Donc il est très important de préparer sa sortie. Si on ne connaît pas l'endroit où on va aller rouler, on se renseigne. On consulte des cartes. Il y a des cartes qui sont très bien faites. Surtout maintenant, avec Internet, vous avez accès à X sites. Vous avez la topographie, vous avez le terrain, à peu près qu'est-ce que c'est. Donc déjà, ça vous renseigne énormément. Les vidéos, YouTube, tout simplement. Vous allez à un endroit particulier, vous le tapez sur YouTube, et il y a toujours quelqu'un qui est déjà passé par là et qui va filmer. Vous allez voir déjà, ne serait-ce qu'à l'œil, la vision de la vidéo va déjà vous donner des indices du terrain, le profil, comment c'est. C'est très intéressant de regarder des vidéos justement sur ce qu'on va faire. Récemment, quelqu'un m'a parlé justement de la Sierra Nevada et m'a dit est-ce que c'est intéressant pour le VTT? Je lui ai dit écoute, oui, oui, je l'ai fait, donc je peux en parler et je peux d'autant mieux en parler que j'en ai fait une vidéo. Donc je lui ai montré la vidéo et ça lui a parlé tout de suite. Il l'a vu, à quoi ça ressemblait, comment était le terrain. Et ça vaut mieux qu'un bon discours. Voilà. Donc ça aide beaucoup, les vidéos aident beaucoup. Toujours en préparation par rapport à l'environnement, checker la météo. Suivant là où vous allez rouler, c'est important de savoir le temps qui va à peu près faire. Parce que, des fois, il y a des défaillances en météo, mais je reprends l'exemple de la montagne qui, elle, voilà, vous avez des changements climatiques ultra rapides. Donc, bien faire attention aux orages, etc., au vent. N'allez pas prévoir une sortie en montagne, par exemple sur des lignes de crête, s'ils annoncent des vents à 100 ou 120 km/h. Ça n'a aucun intérêt. Ça va pas être plaisant du tout, ça va être dangereux, enfin bref. Oubliez, il faut adapter aussi la sortie à la météo qu'il fait. Personnellement, l'hiver, quand ils annoncent des temps dégueulasses, du vent ou vraiment de la flotte, où je sais que pertinemment en montagne ça va pas être marrant, eh bien je vais me rapatrier par exemple sur une forêt et je vais faire un tour en forêt. En forêt, la pluie et le vent c'est un petit peu moins gênant et on arrive toujours à s'amuser un peu. Bon, n'allons pas en forêt non plus s'ils annoncent une tempête. Voilà, c'est toujours pareil. Il faut avoir une variable raisonnable, tout simplement, et c'est une question de bon sens. Et après, du fait de l'environnement, on est sur de la nature pure. C'est-à-dire que on va se retrouver en présence de falaises, de hauteurs quelconques, de gouffres, de rivières, de torrents. Donc on est à proximité de dangers naturels. Plus on s'en rapproche, et plus on prend le risque qu'il nous arrive un petit souci. Si vous allez en forêt faire des singles de forêt d'une certaine vitesse, le danger immédiat, c'est des arbres. Il y a des sentiers fabuleux qui slaloment entre les arbres, c'est super plaisant, c'est joueur, on adore ça. Perdez le contrôle du vélo, que vous tapez un arbre, bon, c'est toujours pareil, donc il faut adapter sa vitesse au danger, quoi. Alors, l'avant-dernier chapitre, on va parler de tout ce qui est en lien avec l'activité humaine ou pastorale. Forcément, en pleine nature,
il y a des éleveurs, il y a des agriculteurs, voilà, donc il y a des présences d'animaux. Ça peut être des vaches, des chèvres, des brebis, des moutons, enfin, bref. Et par moment, eux aussi, ils empruntent les chemins. D'ailleurs, c'est bien souvent eux qui les tracent, ces chemins. Et il faut faire attention à ça. Je veux dire, quand vous êtes en VTT, vous prenez une certaine vitesse, il se peut que d'habitude, ils ne sont pas là. Et puis, ce coup-ci, juste au détour du virage, vous avez un cheval ou je ne sais quel autre animal bien planté. Et puis, voilà, donc c'est un risque. Et pour vous, et pour l'animal aussi. C'est pas le but aussi de blesser un animal. Donc, bien être conscient qu'on n'est pas tout seul en montagne. De même qu'en montagne, il y a d'autres sports comme la randonnée. Là aussi, toujours prendre conscience, ça c'est un peu le code de la route, entre guillemets, de la montagne. Un randonneur aura toujours la priorité sur nous. Naturellement, ça se passe comme ça. Ils entendent le vélo, naturellement ils s'écartent et ils nous laissent passer. Et c'est très sympa, mais il faut savoir, on doit se croiser sur un chemin, logiquement, c'est le vélo qui s'arrête, qui laisse passer les marcheurs. C'est un peu de la bonne conduite, être bien conscient qu'on n'est pas tout seul en montagne et qu'il y a d'autres activités et qu'on n'est pas prioritaire sur n'importe qui. Au contraire, un randonneur aura la priorité sur nous. Donc ça, il faut en être bien conscient. Donc, un bon échange et puis tout se passe bien. Avec l'activité humaine, toujours pareil, c'est que souvent sur les pistes forestières, vous allez retrouver par exemple les passages canadiens. Ça, c'est pour tout ce qui est pâturage aussi. Alors, il y en a qui sont plus ou moins bien faits. Là, je vous mets un exemple, par exemple. Ça, c'est un pont canadien qui est plus ou moins bien fait. Vous voyez, vous pouvez passer là-dessus sans trop de problème. C'est bien perpendiculaire à l'axe du chemin, donc il n'y a pas de problème. Mais il y en a d'autres, par exemple, ça, c'est des rigoles d'évacuation. Ça, vous en trouvez beaucoup sur les chemins forestiers. Alors là, par contre, attention, parce que souvent, et très souvent, vu que la rigole, elle va être disposée le plus en pente possible pour récupérer un maximum d'eau, pour pouvoir l'évacuer. Et souvent, on les retrouve à 45 degrés sur la trajectoire, voire au-delà. Donc, si vous passez la roue, vous avez vu à quoi ça ressemble, passer la roue dans le rail, là, c'est la chute assurée. Votre vélo, il s'arrête net, et puis vous continuez. On parlait des projections tout à l'heure, là, vous en faites une, direct. Donc, attention à ces choses-là. Elles sont souvent donc mal positionnées pour nous. Voilà. Mais même si les chemins, on ne les fait pas pour nous. Donc, être bien conscient de ça aussi. Attention aussi, alors ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'en ai même une vidéo, tout. Je vous la mets en exemple, vous voyez. Voilà, là j'arrive, qu'est-ce qu'il y a devant moi? Un engin de déforestation. Bon là en gros c'était une pelleteuse qui était là, les bûcherons avaient un peu massacré le terrain, donc là la pelleteuse est en train de refaire la piste. Sauf que il y avait zéro signalisation. Moi je suis arrivé à ce moment-là, j'ai vu la pelleteuse. Voilà, donc ça allait parce qu'il y avait une certaine distance entre elle et moi. J'ai pu freiner à temps, on le voit sur la vidéo, je freine bien avant, il n'y a pas de souci, il me fait signe, il me dit de passer, et j'y vais. Mais, il se trouve qu'un peu plus bas, encore mieux, il y avait carrément le godet, là pareil, je l'ai en vidéo, il y avait le godet qui lui était en pleine trajectoire. Et voilà, heureusement que j'arrive pas à tout berzingue à ce moment-là, parce que je rentre dans le godet, mais direct. Donc là pareil, pas de signalisation, toujours être conscient qu'il n'y aura pas toujours un clignotant qui va s'allumer en disant attention, il y a un truc de dangereux devant. Donc il y a des périodes, donc à l'automne, c'est des périodes de chasse, donc il y a plus de fréquentation, il y a des véhicules, souvent les 4x4 et les chasseurs circulent en 4x4, donc des fois ils garent leur véhicule là où d'habitude il n'y en a pas, donc il faut en être conscient aussi. Ils sont là, c'est leur période, on le sait tous, on essaie d'éviter un petit peu les endroits où eux vont chasser.
Et là, c'est pareil, c'est un respect mutuel, ni plus ni moins. Hein. C'est pas ouais, ils font chier ou quoi que ce soit. Non, on sait qu'à cette période, bon, ils sont là et on essaie d'aller sur des spots un petit peu plus libres où on sait que les chasseurs ne seront pas. Donc, ça évite de prendre des risques inutiles aussi. Et faire attention aussi à l'activité humaine. Donc, on dit, il y a des troupeaux. De vaches, de chevaux, etc. Donc ça veut dire que souvent il y a des clôtures et souvent c'est du barbelé, donc y faire aussi attention parce que chuter dans du barbelé, c'est pas top. Hein. C'est bon, un éleveur qui a changé le périmètre de son champ et d'habitude ça passe et puis là il se trouve qu'il y a une clôture en barbelé qui est juste au bord du chemin, donc on fait attention aussi, quoi. C'est logique. Et le dernier chapitre, c'est celui que je pensais pas faire un jour. Et il se trouve que, voilà, au vu de l'actualité, c'est un lien que j'ai appelé le lien avec la bêtise humaine. Alors voilà, c'est les pièges. Je pense que vous avez tous entendu parler aux informations, sur vos quotidiens, vos journaux, des gens qui ont trouvé des pièges mis là intentionnellement pour les vététistes. Voilà, parce que c'est un sport qui prend un certain essor, il y en a de plus en plus, surtout depuis que le VTT électrique est arrivé. Donc ça permet à plus d'entre nous de pouvoir pratiquer le VTT. Et dans ces conneries, ils ont réussi même à faire 2 levels. Voilà, 2 levels pour dire comment le crétin et l'idiot est imaginatif. Il y a ce que j'appelle le level 1, c'est style les planches à clous qui sont posées sur les trajectoires, sur les chemins de VTT. Voilà, c'est ni plus ni moins pour crever votre vélo. Hein. Le problème, c'est que si vous êtes engagé sur une piste un peu rapide, par exemple, ça peut occasionner une chute derrière, parce que 2 pneus à plat, c'est 2 pneus qui ne servent plus à rien, et on finit par terre. Ça, c'est le level 1. Et il y a le level 2, celui que je considère criminel, clairement. C'est tous ces câbles tendus qu'on peut voir sur les trajectoires de vélo. Et les câbles sont tendus volontairement à cette hauteur, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ils ne sont pas en bas, ils ne sont pas trop hauts, ils sont exactement là. Pour prendre à la gorge les cyclistes qui peuvent passer. Ça va même au-delà, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont rapporté avoir vu des barbelés tendus au niveau du cou. Donc je vous laisse imaginer, vous arrivez, pas besoin d'arriver vite, hein. Vous prenez un câble à ce niveau-là, à une certaine vitesse, c'est bon, hein, c'est criminel. C'est pour ça que je dis c'est criminel. Donc, je ne pensais pas en parler un jour, mais soyez prudents. Si vous roulez dans des régions justement où ça a été beaucoup signalé, limitez les risques, repérez si nécessaire. Vous voulez faire une belle descente, vous amuser, eh bien, faites-la une première fois tout doucement, tranquille, vérifiez que tout aille bien, il n'y a pas de câble, il n'y a pas de piège ou quoi que ce soit. Et voilà, après pour vous faire plaisir, vous vous lancez, vous savez qu'il n'y a pas de problème. Ou alors allez-y en fin de journée par exemple. Il y a de grandes chances qu'en fin de journée, quelqu'un d'autre soit passé, et s'il y a eu un problème sur le passage, ça aura été non seulement enlevé, mais signalé aussi. On va y revenir sur les signalements. Et suivez, pareil, de la même manière, si vous ne savez pas trop où aller, ou vous percevez un risque ou quoi, prenez les sentiers de randonnée balisés, parce que c'est des sentiers de randonnée qui sont fréquentés. Du fait du balisage, ça va amener plus de monde, et il y a de grandes chances aussi, à moins de passer le premier, le matin, qu'il n'y ait pas de souci, que quelqu'un, s'il y a eu un piège, ça a été dénoncé et enlevé, et puis il n'y aura pas de problème. Donc minimisez un max, mais pensez-y, ça existe aujourd'hui. Il y a des gens qui volontairement vont essayer de découper du vététiste, purement et simplement. Tomber sur ce genre de piège, surtout un câble tendu à ce niveau-là,
là on n'hésite pas, c'est appel gendarmerie. Voilà, il ne faut pas hésiter, c'est une mise en danger d'autrui. Et vous avez en plus une application qui, bon, à l'heure où je vous parle, elle a des petits problèmes, mais elle fonctionne bien. C'est l'application, je vous le mets en lien aussi, c'est l'application Suriket. Voilà, alors ça c'est pour la randonnée, c'est tous les sports outdoor. Ça vous permet de signaler quoi que ce soit, un danger, un problème, ou il y en a qui l'utilisent pour signaler la présence d'ours, par exemple, dans une certaine région. Ils disent, attention, j'ai vu un ours, donc ils le signalent. Et tous les randonneurs qui ont cette application, ou les vététistes, voient les alertes en temps réel et peuvent voilà, localiser où est le problème. Donc, cette appli, elle est bien parce qu'elle vous permet de signaler un danger, être conscient qu'aujourd'hui, il y a des crétins qui ont envie de faire du mal purement et simplement, juste parce que peut-être ça les dérange, que des vélos ou même des randonneurs. Je sais qu'il y a même des randonneurs qui... Bon, difficile de piéger un randonneur, bien sûr, mais des fois, ils coupent les chemins de randonnée. Bon, voilà, c'est bizarre, mais c'est comme ça. On a fait le tour, à peu près. Il y en a d'autres, des dangers, des risques ou quoi que ce soit. Mais là, on va dire qu'on a dégrossi pas mal. J'espère que je vous aurai éclairci sur ces sujets, des risques, voilà, les précautions à prendre, tous les dangers qu'on peut croiser. Si vous-même, vous avez rencontré des choses un peu surprenantes dont je n'ai pas parlé ici, mettez-le en commentaire. Et puis voilà, ça permet d'ouvrir la discussion et c'est sympa. Je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo. Donc soyez prudents, amusez-vous et puis on se retrouve très vite. Salut!